On se dit souvent que ce ne sont pas les animaux de compagnie les plus interactifs, n'est-ce pas? Mais honnêtement, il y a une vraie raison pour laquelle on reconnaît que les observer est profondément apaisant, presque thérapeutique. Bref, ils demandent relativement peu d'entretien, du moins à la condition stricte que la qualité de l'eau soit absolument parfaite. Et c'est bien là qu'est le piège. Créer un environnement aquatique sain, ça ne s'improvise pas du tout. En fait, il s'agit de bâtir un véritable micro-écosystème de A à Z. Alors, plongeons directement dans le vif du sujet avec ce décryptage, un guide complet et chronologique spécialement pensé pour rendre l'art de l'aquariophilie simple, clair et accessible à tous les débutants. Voici le programme de notre exploration divisé en 5 étapes très claires. 1. Les bases et l'anatomie. 2. L'habitat et l'équipement. 3. L'installation étape par étape. 4. La nutrition et les soins au quotidien. Et pour finir, 5. La gestion de la santé. C'est parti. On attaque tout de suite avec notre première partie, les bases et l'anatomie, pour vraiment bien comprendre le poisson. Pour construire l'habitat idéal, il faut d'abord réaliser une chose primordiale. Les poissons sont ectothermes. Un mot un peu technique pour dire simplement que leur température corporelle dépend intégralement de l'eau qui les entoure. Et quand on regarde leur mécanique interne, c'est juste fascinant. On trouve des branchies, évidemment, pour capter l'oxygène de l'eau, un système digestif qui est étonnamment simple avec des cacums, et juste au-dessus, une vessie natatoire qui est littéralement indispensable pour leur flottaison et qui est connectée à leur digestion. Ah, il y a un petit détail assez surprenant au passage. Si leur corps est très bien protégé par des écailles, les poissons n'ont en revanche absolument aucune paupière. Ce qui nous amène à notre deuxième grande partie, l'habitat et l'équipement, ou comment créer le plan parfait. Eh bien, le choix de l'emplacement du bac, c'est hautement stratégique. Il doit impérativement reposer sur un meuble et une base parfaitement ferme. Pourquoi? Tout bêtement parce qu'un seul litre d'eau, ça pèse 1 kg. Ensuite, il faut absolument fuir la lumière directe du soleil, les radiateurs et les courants d'air. Mais attention, ce qu'on oublie très souvent, c'est qu'il faut aussi éviter à tout prix la fumée de tabac ou les vapeurs de peinture. Ces substances se dissolvent directement dans l'eau et finissent par empoisonner le bac. Ensuite, c'est le choix des espèces qui va dicter tout le reste du matériel. D'un côté, on a les poissons d'eau froide. Eux, ils s'épanouissent idéalement dans une eau autour de 15 degrés Celsius. De l'autre côté, les poissons tropicaux. Là, ça demande un équipement spécifique, notamment un chauffage couplé à un thermostat, d'ailleurs très souvent vendu en une seule unité à brancher. Et voici un fait scientifique vraiment intéressant. L'eau froide retient beaucoup plus d'oxygène que l'eau chaude. Résultat, un aquarium d'eau froide peut logiquement accueillir une densité de poissons bien plus importante qu'un bac tropical de la même taille. Maintenant, il y a un chiffre absolument crucial à retenir, 75. En aquariophilie, plus le bac est grand, mieux c'est. Mais le vrai secret absolu, c'est la surface de l'eau en contact avec l'air, pour garantir une oxygénation au top. Pour un aquarium classique, sans aération artificielle, la règle d'or est stricte. Il faut 75 cm² de surface d'eau pour chaque petit segment de 2,5 cm de longueur de poisson. Pour mettre ça en perspective, ça explique parfaitement pourquoi le traditionnel bocal rond à poisson rouge est une véritable aberration. C'est totalement inadapté. Le meilleur choix reste toujours un bac rectangulaire, entièrement en plastique ou en acier inoxydable, avec des parois en verre. Évidemment, pour garder cette eau saine, la filtration n'est pas une option, c'est obligatoire. On a 4 grandes possibilités mécaniques. Le filtre de fond, avec son système de fente qui se cache discrètement sous le gravier. Le filtre intérieur, souvent avec du nylon, du gravier ou du charbon, son équivalent en version extérieure, et enfin les filtres biologiques qui font travailler les bactéries naturelles. Petite mise en garde vitale au passage, on pourrait être tenté de mettre l'aération artificielle au maximum, mais une aération excessive peut carrément déclencher la maladie des bulles de gaz, un problème sérieux qui se voit directement sur la peau et les nageoires. Passons à la lumière. Elle est vitale pour la survie des plantes et pour mettre le bac en valeur. Mais il faut se rappeler d'un détail naturel. Comme on l'a dit plus tôt, les poissons n'ont pas de paupières. Ils ont donc un besoin impératif de trouver des abris, comme de belles plantes touffues, pour fuir une luminosité trop forte. L'idéal, c'est un bon éclairage artificiel par tube fluorescent blanc. Il faut le régler sur un cycle extrêmement strict de 12 heures, alternant lumière et obscurité. Et par pitié, fuyez la lumière directe du soleil. Non seulement elle est imprévisible, mais elle va réchauffer l'eau sans aucun contrôle et transformer l'aquarium en un véritable paradis pour les algues. Allez, on passe à l'action concrète. Troisième partie, l'installation en 10 étapes. C'est ici que la méthode et surtout la patience entrent en jeu. Tout commence par un nettoyage et un rinçage méticuleux du bac à blanc avec un détergent très dilué avant de le placer dans sa position définitive. Ensuite, on passe au décor. On étale le gravier qu'on a bien lavé sur environ 5 cm d'épaisseur en créant une pente douce vers le fond. Et là, petite astuce, pour ne pas détruire cette belle base en versant l'eau conditionnée, il suffit de poser une grande feuille de plastique sur le fond pour amortir le jet. Enfin, on installe nos plantes en plaçant les plus hautes à l'arrière ou sur les côtés. Ensuite, on place la quincaillerie. Thermomètre, chauffage, filtre et lumière. À cette étape, il ne faut surtout pas oublier d'ajouter un couvercle en verre sur le dessus.
On le laisse légèrement surélevé avec des petits tampons en liège pour laisser l'air circuler, tout en bloquant la poussière. Puis, on fait tourner l'aquarium totalement à vide pendant quelques jours pour tout tester. Et quand le grand moment arrive enfin, on ne jette surtout pas les poissons dans l'eau. On fait d'abord flotter leur sac fermé pendant 15 minutes pour que la température s'équilibre. Ensuite, on les ajoute doucement. Mais attention, je viens de parler de faire tourner l'aquarium à vide, et c'est là que réside le secret absolu de toute cette installation. Il tient en un seul chiffre, 5. L'aquarium doit impérativement fonctionner à vide pendant au moins 5 jours complets avant même d'y introduire le tout premier poisson. C'est la règle non négociable pour s'assurer que l'eau soit saine et prête. Ce qui nous amène à la 4e partie, la nutrition et les soins au quotidien. C'est l'incontournable routine d'entretien. Pour l'alimentation, une diète variée est le secret. On va alterner les aliments séchés de type viande et céréales avec du vivant comme des vers tubifex, à condition absolue de les avoir lavés abondamment. On peut même offrir des ajouts maison, tout est fait sûr, un peu de chapelure ou même du fromage râpé. Mais c'est précisément sur la nourriture que se cache l'erreur de débutant par excellence, la suralimentation. Donner trop de nourriture provoque des catastrophes en chaîne. D'abord, une pollution ultra rapide de l'eau. Ensuite, une grave constipation chez le poisson, qu'on repère d'ailleurs assez facilement à la présence d'excréments qui traînent en longueur derrière lui. La règle d'or absolue pour la quantité ? Une seule pincée, pas plus grosse que l'œil du poisson, c'est largement suffisant. Une certaine rigueur est de mise. On nourrit une seule fois par jour. Mais l'étape décisive, c'est le nettoyage immédiat. Si au bout de 10 minutes à peine, il reste de la nourriture non mangée dans le bac, il faut impérativement retirer tout l'excédent à l'aide d'un siphon. On ne laisse rien pourrir. Et petit rappel en passant, lors des manipulations, le temps que le poisson passe hors de l'eau doit toujours être réduit au strict minimum. On arrive maintenant à notre 5e et dernière partie, la gestion de la santé et les urgences médicales. Si par malheur un poisson tombe malade, l'action doit être immédiate. Il faut l'isoler tout de suite dans un petit bac de quarantaine. La petite astuce vitale ici, c'est d'utiliser l'eau de l'aquarium principal pour remplir ce bac de soins afin de réduire le stress et d'éviter un choc thermique. Fait assez étonnant, il est tout à fait légal et possible pour les propriétaires de diagnostiquer et traiter leurs poissons eux-mêmes à la maison. On a 3 grandes méthodes pour ça. Par voie orale, en utilisant des granulés ou des aliments imprégnés de médicaments, par injection intramusculaire directement à la base de la queue ou de la nageoire dorsale, mais c'est réservé aux plus gros spécimens, et enfin en dissolvant des poudres solubles directement dans l'eau. Mais attention, cette dernière méthode exige de calculer le volume d'eau exact du bac de façon impeccable. Voilà, en comprenant la biologie unique de nos pensionnaires, en suivant une installation méthodique étape par étape avec un équipement précis et en gardant une routine quotidienne très stricte, on transforme un simple bac en un micro-écosystème apaisant et réussi. Alors maintenant que l'on comprend les rouages de cette petite bulle de vie aquatique, sommes-nous prêts à la voir prospérer sous nos yeux ? Abonnez-vous pour plus de vidéos simples et éducatives.